Bien-aimés, nous sommes dans la maison de notre Père. Étant comme tel, il faut que nous puissions nous sentir que réellement nous sommes enfants de Dieu. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Je bénis l'Éternel qui fasse que nous puissions nous retrouver une fois de plus ce matin. Je dis sincèrement merci à l'ange de l'église, notre papa, qui a accepté ce que nous puissions partager la parole de Dieu ce matin. Alors que nous ne le méritons même pas. Ce n'est que sa grâce. Sa faveur imméritée. Shalom, shalom. Shalom. Je suis aussi content de prier avec quelques-uns d'entre nous. Je vois, c'est l'ingénieur Mbouyi. Il venait de se marier récemment. Je ne sais pas si c'est lui que je vois. Mon frère, tu peux te tenir debout. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Les frères, j'ai vu dans les images, ils venaient de se marier dans notre église, la bonne Bakwa Diangalaba. Ça a été aussi très bien. Je suis aussi content de prier avec une petite soeur là. Alors que j'étais en train de l'inviter, elle était hésitante. Là, je suis content que je la voie parce que le Saint-Esprit agit de sa manière. Irbin Kabila, est-ce que tu peux te tenir debout? Acclamons le Seigneur. Amen. Merci Jésus. Vous êtes nombreux nos invités ce matin. Nous sommes très contents de prier avec vous. Bien-aimés, laissez-moi commencer par vous dire que Dieu est dans cette église. Amen, amen. Amen. Que vous le voulez ou pas, Dieu est dans cette église. Et tout celui qui vient à ce lieu sachant que Dieu est là verra sa situation changer d'une ou d'une autre manière. Ça fait 2 semaines que papa m'a dit de préparer la prédication d'aujourd'hui. Alors que j'avais déjà préparé un message saisi même. Mais la nuit du jeudi au vendredi, arrivé à 3 h du matin, à côté de nous, il y a une église là qui était en prière. Il y avait des cantiques qui chantaient là. Alors que je n'avais plus sommeil, le Saint-Esprit a commencé son travail. Plus j'écoutais ces cantiques, plus les choses remontaient dans mon cœur. Et je me suis retrouvé obligé de changer mon message. Regardez le vendredi quand nous venons ici prier. Papa Pierre monte ici pour nous conduire dans la prière. Je me suis réalisé comme si nous étions avec lui au même moment dans ma chambre. Et pour ceux qui étaient là vendredi, ils avaient senti un autre vent. Amen, amen. Amen. Et ça m'a donné le temps de dire, Dieu est dans cette église. Parce qu'il nous parle. Alors que nous ne sommes pas ensemble. Mais son esprit nous communique ce que Dieu veut à ce que son peuple puisse écouter. Et nous arrivons ce matin. La chorale me surprend par sa louange. La même prédication du vendredi dans la louange. Et de ça, c'est de ça que nous voulons encore nous échanger. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Saint-Esprit ce matin? Mais ce matin, je ne saurais pas vous prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce matin, Jésus, l'essentiel de ma vie. Amen, amen. Amen. Jésus, l'essentiel de ma vie. À l'introduction, bien aimé, j'aimerais nous dire ceci. De
Depuis que Dieu a créé ce monde, avec tout ce que nous voyons, chaque chose que Dieu a créé a toujours un élément important. Shalom, shalom. Shalom. Ce matin, je ne prendrai pas beaucoup de temps, c'est pourquoi je nous demande de me suivre un peu bien. Chaque chose créée par Dieu a un élément essentiel. Quand vous allez chez les architectes, ceux qui construisent, il vous dira que l'essentiel d'une maison, c'est sa fondation. Amen, amen. Amen. Parce que pour construire une maison, la Bible dit que quand il fait cette parabole-là, il dit qu'il y avait un homme là qui n'était pas essentiel, qui avait beaucoup creusé. Et il a enfoui sa fondation là-bas avec des pierres. L'autre insensé a mis sa fondation sur les sables. Et quand les torrents étaient venus, la maison de celui qui avait mis sa fondation sur les sables était emportée. Ça veut dire que si nous voulons construire, mettons plus du sérieux à la fondation. C'est ça l'élément essentiel d'une maison. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Et quand nous prenons peut-être les engins, vous verrez que l'élément essentiel c'est le moteur. Shalom, shalom. C'est pourquoi nous sommes moteur. Parce que si le moteur est en forme, même si l'épave n'a pas de forme, je vais atteindre la destination. Donc pour les éléments, donc pour les engins roulants, le moteur est l'élément essentiel. Amen, amen. Amen. Et quand vous prenez peut-être les caméras comme mon frère Mardoché les utilise là, pendant qu'il utilise ces matériels là, l'élément essentiel c'est la batterie. Dès que la batterie est terminée, même si la carte mémoire a de l'espace, tu ne peux rien faire encore. C'est pourquoi j'ai toujours vu des confrères, quand les batteries ne sont pas chargées, ils ne sont pas tranquilles. Shalom, shalom. Shalom. Et quand vous prenez le corps humain, les médecins vous diront qu'il faut bien garder ton cœur plus que toute autre chose. Et la Bible aussi le confirme. Donc l'élément essentiel de notre corps, de notre organisme, c'est le cœur. Parce que dès que le cœur s'arrête, tu changes directement d'identité. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. C'est ça l'élément essentiel de notre organisme. Mais pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la personne la plus essentielle de notre vie en tant que chrétien reste le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus est l'essentiel de notre vie. Donc, si ceux qui utilisent les caméras font tout pour que leur batterie soit toujours chargée, si les médecins font tout pour protéger le cœur, bien aimé, nous aussi en tant que chrétiens, nous devons tout faire pour ne pas perdre Jésus. Parce que c'est lui qui est essentiel pour nous. Et si nous le perdons, donc nous ne sommes plus en vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus ce matin? Jésus est l'élément essentiel de notre vie. La source de la vie que tu as ce matin, c'est Jésus. La source des enfants que tu as, c'est Jésus. La beauté que tu as, c'est Jésus qui te l'a donné. Le travail que tu as, c'est Jésus qui t'a donné ça. Le voyage que tu effectues sans accident, c'est la volonté de Jésus. Et donc, Jésus reste indispensable pour nous chrétiens. Pendant notre vie sur cette terre des hommes,
nous allons mourir. Parce que pour un chrétien, il n'y a pas la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit et qui peut acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? Jésus. Yes. L'essentiel de ma vie. Bien aimé, est-ce que tu peux demander à ton voisin qui est l'élément essentiel de ta vie? Mais oui, il y a de quoi se poser cette question. Parce que alors que toi tu considères Jésus comme l'élément essentiel de ta vie, il y a quelqu'un qui considère ses fétiches comme l'élément essentiel. Il y a quelqu'un qui considère donc son féticheur comme l'élément essentiel. Il y a quelqu'un qui considère son travail comme l'élément essentiel. Il y a quelqu'un qui considère sa femme comme l'élément essentiel. Il y a quelqu'un qui considère ses enfants. Il y a quelqu'un qui considère son travail. Mais pour toi, qui est l'élément essentiel? Cette question mérite. Parce que nous disons que Jésus est l'élément essentiel de notre vie. Nous devons savoir pourquoi. Parce que nous ne devons pas dire seulement qu'il est l'élément essentiel, mais il faut que nous puissions convaincre en quoi Jésus est l'élément essentiel de notre vie. Bien aimé, d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire que Jésus est l'élément essentiel de notre vie parce qu'il est le créateur des cieux et la terre. Quand vous lisez en Genèse 1:26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ce qui veut dire que Jésus était là. Le Saint-Esprit était là. Et c'est pourquoi il est l'élément essentiel. Parce qu'il nous a créés. Il nous connaît plus que nos parents. Il nous connaît plus que nos pasteurs. Il nous connaît plus que nos épouses. Il nous connaît plus que nos époux. Jésus nous connaît plus que même les patrons de notre travail. Parce que c'est lui qui nous a créés. Shalom, shalom. Shalom. Jésus est l'élément essentiel de ma vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est omniprésent. Amen. Hein? Amen. Shalom, shalom. Shalom. Wow. L'Esprit m'avait déjà emporté. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Comprenez mon émotion, je me retrouve dans une joie là extraordinaire. J'ai beaucoup de versets à vous donner, nous allons lire quelques-uns, les restes vous allez lire à la maison. On va nous lire Jean 10:10. Les lecteurs de la Bible, soyez un peu rapides là. Jean 10:10. Et pendant qu'on nous lit Jean 10:10, quelqu'un aussi peut nous préparer Jean 15:1-2. Jean 10:10, Jean 15:1-2, Jean 8:12. On peut aller d'abord avec ça. Nous lisons Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. L'élément essentiel. Allez-y, mon frère. Qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alors que l'ennemi vient pour voler, pour détruire. Mais l'élément essentiel, Jésus-Christ, lui vient pour que les brebis aient la vie. Et que les aient la vie en abondance. Jean 15:1-2. Il y a quelqu'un qui a trouvé? C'est le verset aimé de frère Mike. Qui dit ceci. Je suis le vrai cep. Amen. Et mon père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranchait, et tout serment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Merci. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez ajouter Jean 8:12?
Amen. Je reprends. Jean 8, le 12e verset. La Bible nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Et pour ceux qui écrivent, ils peuvent ajouter Marc 1, 7 à 15. Marc 1, 7 à 15. Ils peuvent aussi ajouter Matthieu 8, 23 à 27. Vous allez lire à la maison pour enrichir. Matthieu 8, 23 à 27. Jean 5, 3 à 13. Et d'autres nous allons ajouter alors que nous avançons. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour la parole de Dieu? Alors, bien aimé, j'étais en train de dire que Jésus est l'élément essentiel de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de cieux et la terre. Il a participé à la création. Et il a créé. Et deuxièmement, la Bible dit que Jésus est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi Jésus est l'élément essentiel de ta vie. Jésus est l'essentiel de ta vie. Parce qu'il est omniprésent. Il est partout au même moment. C'est-à-dire, quand on est en train de comploter contre toi, l'élément essentiel est là. Amen, amen. Amen. Quand on est en train de planifier l'accident contre toi, lui est présent. Quand on est en train de planifier pour te chasser du travail, Jésus est présent. Shalom, shalom. Shalom. Même si la décision est en train d'être prise en États-Unis d'Amérique contre toi, parce que Jésus est ton élément essentiel, parce qu'il est omniprésent, il est là. Amen. Hein? Amen. Et il te sauve. Alors qu'il te poussait pour te faire tomber, lui te relève. Parce qu'il est ton élément essentiel. Parce qu'il est l'essentiel de ta vie. C'est pourquoi nous avons intérêt, toi et moi, de s'approprier Jésus. Qu'il soit l'élément essentiel. C'est comme ça qu'il sera partout au même moment, afin de nous sauver contre tout esprit maléfique. Afin de nous sauver contre toute mauvaise décision que l'ennemi peut prendre contre nous. Mais imagine si tu n'as pas Jésus comme élément essentiel. Qui peut être partout au même moment? Qui peut savoir ce qui se planifie dans le camp de l'ennemi pour toi? C'est comme ça que quelqu'un parlait que si Jésus vous ouvrez les yeux pour voir ce qui se planifie dans le monde du ténèbre contre toi, personne ne accepterait de rentrer chez lui à la maison. Amen, amen. Amen. Jésus est omniprésent. L'élément essentiel. C'est pourquoi en Chiluba on l'appelle Chimpinga Baloshi. Amen, amen. Amen. Chimpinga Baloshi. C'est-à-dire quand ils se sont déjà rencontrés là, ils ont dit c'est moi dès qu'il a son salaire. Son fils qui est à Kinshasa là doit tomber en coma. Et déjà planifié. Mais comme toi tu t'es approprié l'élément essentiel, ils ont déjà tout fait, ils ont signé. Mais quand l'élément essentiel se présente, tout change. Il faut attendre longtemps. Il ne verra pas ton fils là souffrir même d'une simple malaria. Est-ce que quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Jésus l'essentiel de ma vie. Est-ce que tu as Jésus comme l'essentiel de ta vie? Jésus est essentiel parce qu'il est omniprésent. Il est aussi omniscient. C'est-à-dire Jésus connaît tout.
Amen. Hein? Amen. Quand tu es dans les difficultés là, dans un domaine de ta vie qui ne marche pas, réfère-toi à l'élément essentiel. Réfère-toi à l'élément essentiel. Réfère-toi à Jésus. Parce qu'il est omniscient. Il connaît quel conseil il peut te donner pour prospérer. Il connaît quoi te dire pour que ton problème ait solution. Parce qu'il connaît tout. Dis-moi en dehors de Jésus, qui connaît encore tout? Frère Mike, toi tu connais tout. Shalom, shalom. La Bible dit que nous prêchons, nous prophétisons, tout ce que nous faisons c'est en partie. Mais c'est Jésus qui connaît tout. C'est pourquoi il est essentiel de notre vie. Et nous devons l'avoir dans notre vie. Nous devons l'intérioriser. Et il doit prendre le centre de nos cœurs. Il doit prendre la première place. Parce que c'est l'élément essentiel. Mais quel est l'élément essentiel pour toi ce matin? Jésus est omniscient. Et troisièmement, il est omnipotent. Alléluia. Il est omnipotent. C'est-à-dire Jésus est tout puissant. Laisse-moi dire à quelqu'un, si tu as Jésus comme élément essentiel, aucune petite force terrestre ne peut t'effrayer. Parce que ce sont des petites puissances. Et quand des petites puissances arrivent chez toi, ils trouvent celui qui est tout puissant. Et tu as la victoire au nom de Jésus. Est-ce que Jésus est l'élément essentiel de ta vie ce matin? Parce que si tu as Jésus comme élément essentiel, tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas avoir peur de féticheurs. Tu ne peux pas avoir peur des rosicruciens. Parce que là, ce sont des petites puissances. Mais Jésus, c'est la grande puissance. C'est pourquoi tu l'ouvres, on l'appelle Tidjamanga. C'est qu'il bouffe tout. Shalom, shalom. Shalom. Tu as intérêt de chercher Jésus. Si tu l'as déjà perdu dans ton cœur, dans ta maison, il est temps que tu le cherches. Sinon, tu seras la proie des petites puissances. C'est pourquoi dès que tu suivras un chat en train de miauler, qui te renferme dans les draps comme tu vas aller où? Tu es toujours aussi. Qui te dit que les draps peuvent te protéger? Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Si nous avons Jésus comme élément essentiel, que notre puissance peut nous effrayer. Quel est ce sorcier qui peut s'approcher de toi? Parce que quand Jésus est là, mais c'est l'absence totale du diable. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Jésus, l'essentiel de ma vie. L'omnipotent. C'est lui qui est capable de tout. Bien aimé, si tu as un problème qui cherche la victoire, la victoire est au pied de Jésus. Si tu cherches le travail, alors que les autres ne veulent pas, le tout-puissant est à tes côtés. Le problème c'est de le chercher. Le problème c'est de l'approprier, qu'il devienne pour toi. Alléluia. Que Dieu bénisse la chorale. Si tu as Jésus, que ça arrive le matin,
Que ça arrive à midi. Que ça arrive le soir. Ça ne va pas t'atteindre. C'est pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que l'omnipotent est là. Mais est-ce que toi tu as cet omnipotent là? Tu l'as remplacé à quoi? Parce qu'il est l'élément essentiel de notre vie. À quoi alors tu l'as remplacé? Il n'y a que ton cœur qui peut parler. Shalom, shalom. Que des personnes, que des chrétiens qui s'accrochent à des choses inutiles. Regarde le fétiche que tu as en dessous de ton lit là. Ça te donne quoi? Amen. Amen. Regarde le fil que tu as là. Tu as déjà vu un simple fil protéger quelqu'un. Et puis là, que Dieu protège la vie et toi aussi tu gardes ton corps. Mais toi tu peux protéger quelque chose que tu n'as pas créé. Est-ce que tu connais même de quoi est composé notre corps ici? Mais l'ennemi nous trompe. L'ennemi se joue de nous. Il nous donne des choses avec des conditions. Oh, prends ceci, ne mange pas de dongo. Oh, prends ceci, Anala, ne regarde pas derrière. C'est toujours lui qui te dit de ne pas regarder derrière là. Il t'envoie les oiseaux qui te font pour que tu regardes derrière. Et dès que tu regardes derrière là, tu tombes fou. Mais l'élément essentiel, Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, le tout-puissant, lui n'a pas de condition. Il te dit tout simplement, crois seulement. Qui sera sauvé toi et ta famille. Il faut seulement croire. Et qui sera sauvé toi et ta famille. Est-ce que c'est compliqué ça? Est-ce qu'il t'a dit de sortir la nuit pour aller dormir dans les WC? Mais regarde naïf que nous sommes. Nous laissons ce qui est très facile. Nous embrassons ce qui est inutile. C'est pourquoi bien j'aimerais te dire, n'envie personne. Dès que tu as l'élément essentiel dans ta vie, n'envie personne. Car tu es unique à ton genre. C'est là que tu envies là. Non pas ce que toi tu as. Parce que ce que toi tu as, c'est l'élément essentiel de toute vie. Shalom, shalom. Shalom. Que le Satan ne se joue pas de nous. Ça m'a toujours fait mal quand je vois les fous, quand je vois les gens. Non, il était allé toucher les fétiches pour devenir intelligent. Mais mon frère, l'intelligence c'est Dieu qui les donne. L'intelligence c'est Jésus lui-même. Parce que la Bible dit qu'il connaît tout. Shalom, shalom. Shalom. Il y a même des jeunes filles qui se trompent. Elle va voir une vieille dame là. On va lui donner une poudre. Pour dire, prends cette poudre ici, mets dans ton lait de beauté là, tu vas te oindre. Et tous les hommes seront derrière toi. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Mais c'est de la bêtise. Dis seulement à cette vieille-là qui prend la même poudre là. Comme nos vieilles mamans qui nous demandent les capalous dehors là. Qu'elle puisse se oindre. Et nous garçons comme nous sommes là, à cause de cette poudre là, nous irons draguer ces mamans là. C'est seulement ça. Qu'elle donne la poudre là à ces vieilles mamans.
Mais toi, tu t'habilles de ta beauté que Dieu t'a donnée. On a déjà vu l'étoile que tu seras une femme d'un grand responsable. On vole cela et on te donne la poudre. Bien-aimé, tu vas perdre ton éternité. Parce que tu ne connais pas la valeur de l'élément essentiel de ta vie. Shalom, shalom. Shalom. Ah, que l'ennemi cesse de se jouer de nous. Quand quelqu'un vient te proposer des choses comme ça, dis qu'il est à côté de moi. Dans mon cœur, il y a un élément essentiel. Et cet élément essentiel, c'est Jésus. La Bible dit qu'il a le dernier mot dans notre vie. Et il s'élève toujours le dernier. Alors que tout le monde a déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Alors qu'ils ont déjà mis point. Quand lui vient, le point devient virgule. Et les choses continuent. Les choses continuent jusqu'à voir la gloire de Dieu. Ah, Jésus, l'élément essentiel. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Jésus est bon. Il est merveilleux. Tiens à lui, bien-aimé. Et tu ne seras jamais de si. Bien-aimé, quelques exemples seulement dans la Bible nous montrent comment Jésus est l'élément essentiel. Quand vous lisez Luc 5, à partir du premier verset, en descendant, c'est une histoire connue de tous. Je vais vous épargner les détails. Mais c'est l'histoire des pêcheurs. Les pêcheurs de poissons. Qui étaient là en train de chercher le poisson. Et ces pêcheurs-là étaient devenus après les disciples de Jésus. Toute la nuit, ils ont pêché. Et qui étaient expérimentés. Et qui descendaient et qui revenaient avec à manger à la maison. Mais la Bible dit que toute la nuit, au lac de Générazette, ils ont cherché les poissons toute la nuit. Ils n'ont pas trouvé. Désespérés. Et le matin, ils sont descendus pour laver leur filet et rentrer à la maison en train de se poser multiplication. Qu'est-ce que nos familles vont devenir aujourd'hui? Nos familles vont manger quoi? Et la Bible dit, alors qu'ils étaient en train de laver déjà les poissons, l'élément essentiel surgit là-bas. Jésus de Nazareth surgit là-bas. Et quand ils avaient des barques, Jésus appelle l'un qui avait sa barque. C'était Simon Pierre. Il dit, est-ce que tu peux me prendre? Jésus entre dans la barque. Il lui dit, éloignons-nous de la terre. Ils se sont éloignés de la terre. La Bible dit que Jésus a commencé à enseigner. Jésus a commencé à enseigner. Et quand il termine à parler, il dit à Simon Pierre, est-ce que tu peux jeter tes filets dans les eaux profondes? Amen, amen. Amen. Simon Pierre, ne sachant pas que l'élément essentiel était déjà là, il va commencer à donner les explications. Non, maître, nous avons cherché toute la nuit. On n'a pas trouvé. Mais Amen. Parce que tu as parlé, parce que toi, maître, parce que toi, l'élément essentiel, c'est lui qui est indispensable de toute vie. Parce que tu as parlé, nous allons jeter. La Bible dit, quand Pierre jette, quand il jette seulement le filet, alléluia, quand Simon Pierre jette le filet, la Bible dit qu'il y a une quantité incontournable de poissons. Au point où même le filet voulait se rompre, alors qu'ils étaient déjà dans le désespoir. Mais tu peux avoir un problème
qui te dérange ce matin, invite seulement l'élément essentiel dans ta vie. Parce qu'elle était déjà désespérée. Mais parce que Jésus est venu là-bas, ils ont eu ce qu'ils ont cherché toute la nuit pour ne pas trouver. La solution que tu cherches depuis longtemps peut être trouvée jusqu'avec Jésus. Amen, amen. Amen. L'élément essentiel. Il y a eu le poisson en grande quantité. Et le fil voulait même se rompre. Alors que j'étais en train de lire ce verset, je me suis rappelé quand on était encore jeune, on regardait le film de Jésus là. Je me suis réalisé même comment Simon criait. Il appelait ses amis là. Yohano Bibalombana. Amen, hein? Amen. Bibalombana. Parce que l'élément essentiel était là. Bien aimé, est-ce que Jésus ce matin est ton élément essentiel? Est-ce que Jésus est l'élément essentiel de ta vie? Parce que quand il surgit, la solution est là. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir trouvé ce que tu as cherché longtemps avec le nom de Jésus. C'est pourquoi nous avons intérêt de chercher Jésus. Alléluia. Amen. Un autre exemple, bien aimé. Je vous ai dit que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je suis en train de terminer. L'autre exemple qui montre que Jésus est l'élément essentiel, c'est l'exemple de David et Goliath. Connu de nous tous ici. Tout le peuple d'Israël en train d'encaisser les injures de Goliath. Jour et nuit. Incapable. Difficile d'affronter Goliath. Alors que David était là avec son père, en train de paître les troupeaux. Son père lui dit, ça fait longtemps que je n'ai pas les nouvelles de tes frères. Prends un peu se vivre ici, amène à tes frères, tu vas m'apporter leur situation. David vient là-bas. Et le soir, donc David vient, c'est le soir, David, donc qu'est-ce que je disais, Goliath est dirigé encore. Il commence encore à dire des choses. Et quand David a suivi ces choses, il dit, qui est cet incirconcis qui est géré le peuple? Amen, amen. Amen. Quand tu connais que Jésus est l'élément essentiel de ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas tolérer. Tu ne peux pas tolérer à ce qu'on commence à dépouiller ce qui fait ta force. Si tu trouves là où on dépouille la puissance de Jésus, ne reste pas là-bas. Si tu trouves là où on dit que Jésus n'est pas Dieu, ne reste pas là-bas. Parce que c'est l'élément essentiel qui nous donne tout ce que nous avons besoin. Et la suite, vous la connaissez. Parce que David avait l'élément essentiel. Il avait compris que cet élément essentiel le protégeait même contre les animaux féroces là où il était. Il pose la question, que fera-t-on de celui qui va battre ce type? Il lui dit non, il aura beaucoup d'héritage et puis on va lui donner la femme du roi comme, dans la fille du roi comme femme. Il y avait Eliab là, son fils, son grand frère aîné qui dit, toi nous connaissons tes malices, ne t'approche pas. Mais David qui connaissait la puissance qui était en lui. David qui connaissait c'est lui qui donne la force. Il a dit, moi j'irai me battre. Amen, amen. Jésus nous donne le courage dans le désespoir. Quand nous sommes dans le désespoir, appuyons-nous à Jésus. Parce qu'il nous donne le courage. Même le roi dit à David, non, toi tu ne peux pas aller battre celui-là parce que tu es un enfant. Amen, amen. Bien aimé, tu peux être enfant. Tu peux être jeune. Mais parce qu'un élément essentiel est en toi, tu n'es pas enfant, tu es plus qu'un adulte. Est-ce que vous m'avez compris?
compris. Je peux être enfant avec Jésus. Je peux faire les choses que les adultes ne peuvent pas faire. C'est ce que David a compris. On lui donne les armures de guerre. Il essaye. Il dit non, ça ne va pas. Enlevé. Et quand Goliath le voit, il le méprise. Il dit, mais toi tu viens avec moi avec une fronde là. Tu me prends d'un oiseau ou quoi? Amen, amen. Parce que quand tu as Jésus comme élément essentiel, il te donne les tactiques que les ennemis négligent. Mais avec ces tactiques-là, tu vas les battre et remporter la victoire. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus connaît tout. Alors que Goliath minimisait, David lui dit, toi tu avances devant moi avec les javelots et la lance. Mais moi, j'avance au devant de toi avec le nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel et ils vont te bouffer. C'était un élément essentiel qui était en David. Et Goliath s'avance. La Bible me dit une seule pierre. Dans 5. Une seule pierre seulement. Au front de Goliath. Cadavre. Amen. Amen. Et c'était terminé. Mais qui est la pierre de l'angle qui a été placée donc dans l'angle de l'église? Mon frère, tu le connais? C'est cette pierre-là qui a tué Goliath. Ça veut dire que tu as la victoire devant tes ennemis. Si tu as Jésus avec toi, tu n'as pas besoin de combattre physiquement. Entre dans ta chambre. Tu as Jésus. Parce que tu es mon élément essentiel. Viens. Amen, amen. Amen. Et tu as la solution à ton problème. Bien-aimé, vous voyez que nous cherchons des solutions ailleurs alors que les solutions sont à nous. Vous voyez que Jésus est notre élément essentiel. Et nous avons intérêt de s'en approprier. Que nous devenons vraiment les vrais disciples de Jésus. Nous serons là en train d'avoir la victoire et tout ce que nous voulons. Je vois beaucoup d'exemples, mais je termine par celui-ci. Shadrach, Meshach, Abednego. Devant une situation difficile, le roi Nabucodonosor va vraiment ériger une statue d'or. Il va dire que tout le monde adore cette statue-là. Et celui qui ne va pas adorer cette statue, il sera jeté dans la fournaise ardente. Mais ces trois garçons, Meshach, Shadrach, Abednego, parce qu'ils avaient un élément essentiel, parce qu'ils savaient ce que Jésus était capable de faire, ils ont refusé d'adorer cette statue-là. Ils ont dit au roi, nous n'adorerons pas cette statue, mais le Dieu que nous servons nous délivrera même dans cette fournaise ardente. Bien-aimé, avoir Jésus comme élément essentiel, c'est protéger aussi ses intérêts. Il ne pouvait pas accepter de perdre Jésus pour adorer une statue alors que la Bible refuse. Ils ne l'ont pas fait. Mais alors nous, devant une petite situation, nous oublions que Jésus est là. Nous les sabotons. Nous blasphémons. Nous séchons même l'église. Oubliez ce que Jésus est capable de faire. Et la Bible dit, quand ils n'ont pas adoré, on est venu les accuser. C'est toi, Djenja, n'ont pas adoré. Vous me l'apportez. Et ils sont venus directement dans la fournaise ardente. Je vous épargne des détails, ce sont des choses que nous connaissons.
Et la Bible dit que ceux qui les amenaient là, à cause de cette chaleur qui montait là, les habits étaient déjà brûlés. Certains étaient même